Dans ce nouvel épisode des Échos de la finance, nous allons aborder un thème énorme par son influence sur l'économie du pays, par les masses d'argent qui sont brassées, et également par les critiques aussi qui lui sont adressées. Il s'agit de la douane. Comme vous le savez, le budget d'État est alimenté par trois mamelles principales. Il y a la douane d'un côté, il y a les impôts et taxes, et finalement, en troisième position, il y a l'aide internationale. Pour en parler, nous avons toujours avec nous l'ami William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Alors, la gros douane. Gros morceau, la douane. Bien, au prime abord, avant même d'aller très loin, je veux au moins poser matière à réfléchir sur le plateau. Le budget national des 4 dernières années, ça a sillonné autour de 2,5 milliards de dollars. Maintenant, vu que les trois mamelles dont vous venez d'évoquer, la douane, l'aide internationale, taxes et impôts, pour qu'on puisse satisfaire les besoins du budget, il faudrait un budget qui serait basé sur des revenus totaux de 25 milliards de dollars. Parce que les impôts... On est à moins de 10%. Parce que les impôts au niveau de la douane et collectivement, si on prend la moyenne, les impôts sont de 10 à 15%, de 10 à 20%. Donc 10% de 25 milliards de dollars vous donnerait 2,5 milliards qui se représenteraient le budget national. Maintenant, vu... Si la moyenne reste si on prend une moyenne de 15%, là, on envisage un taux de rendement au niveau de la douane de 15 milliards de dollars. Donc, ce qui est de loin supérieur au montant actuel. Donc, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la douane pour optimiser, d'une part, les services que fournissent la douane et aussi, bien sûr, les activités économiques dans le pays. Ça, au prime abord, il faudrait le faire, il faudrait le dire pour que les gens puissent avoir matière à réfléchir, pour comprendre ce que ça veut dire la douane. Maintenant... Non, il faudrait... Ça vaut le coup qu'on répète, parce que là, j'avoue que là, j'ai pris un coup sur la calebasse devant ces chiffres. Donc, vous nous dites que ces derniers temps... Compte tenu du budget national. C'est ça. Ces derniers temps, le budget national tourne autour de 2,5 milliards de dollars. Bien. Pour couvrir tous les besoins de l'État, ce budget devrait être de 25 milliards. Non, les revenus. Les revenus sur lesquels ce budget est basé. Ah, bon, oui, Ouais. Oui, ça fait une grosse nuance, là. Ouais. D'accord. Donc, il faudrait 25%. Non, 25 milliards. 25 milliards, donc toujours à partir de ces trois mamelles. Oui, des trois mamelles. Et maintenant, si on prend la barème de 10%, parce que les barèmes au niveau de la douane varient entre 10 et 20%. Oui. Donc 10% de 25 milliards, ça vous donne 2,5 milliards. C'est ça. Ce qui représente le budget national. Budget actuel. Maintenant, si on veut être un peu moins généreux, on peut dire que si on prend 15%, donc il vous faudrait un chiffre d'affaires. Collectivement, la douane devait rapporter 15 milliards de dollars. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose, c'est matière à réfléchir. Maintenant, pourquoi je le fais? C'est pour élucider le besoin de faire croître l'économie du pays. Parce que ces chiffres, on peut vraiment les atteindre avec la croissance économique. Parce que sans la croissance économique, bien sûr, tout ce dont on parle, c'est vraiment ce sont des blagues. Oui, blabla. Maintenant, autre chose très spécifique maintenant au niveau de la douane. La douane a plusieurs fonctions et en fait, si vous voulez, il y a deux fonctions principales de la douane. La première fonction, en dehors de tout ce que les gens puissent comprendre, c'est pas de générer des revenus pour l'État. C'est la sécurité nationale. Parce que c'est au niveau de la douane, d'une part, que tout ce qui rentre dans le pays est réglementé.
Donc, quand vous dites tout ce qui rentre, ça implique les stupéfiants, les armes, tout ce qui rentre. Les criminels, tout ça, c'est au niveau de la douane. La douane est à l'aéroport, sur les frontières, au niveau des ports. Donc c'est la première fonction. Mais aussi, la douane a aussi une fonction qui ne se discute. Ce qui se discute souvent, c'est la protection du marché local. Parce que plusieurs fois, on entend les gens à la radio, à la télévision énoncer le point que si les impôts qui sont appliqués, par exemple sur les céréales, sur la viande, sur les produits, les prêt-à-porter, si ces impôts-là avaient été à un niveau comparable, par exemple, aux impôts, aux frais de douane qui sont comparables dans les Caraïbes, par exemple, CARICOM. Donc là, le marché local aurait pu être protégé et on pourrait permettre à ce que les industries locales puissent connaître des essors. Donc ce sont les éléments fondamentaux de ce qui est en général discuté, ce sont des éléments qui ne sont pas généralement discutés. Alors, une petite précision, nous sommes où par rapport au pays de la CARICOM? Très bas. Parce que la moyenne des frais de douane dans le pays de CARICOM, c'est 25%. Wow. Maintenant, c'est nous, bien. On est entre 10 et 20. 10 et 20. Maintenant, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que Haïti fait partie de CARICOM. Normalement, s'il y a des régimes douaniers qui devaient être uniformes dans la zone, Haïti, normalement, devrait avoir les mêmes tarifs douaniers que les autres pays de la Caraïbe. Maintenant, l'Organisation mondiale du commerce, bien sûr, négocie de façon bilatérale les impôts, les frais de douane, etc. Mais généralement, c'est mieux de négocier avec les grands organismes internationaux par bloc commercial. Parce que là, on a beaucoup plus de punch, beaucoup plus de poids. Bien évidemment. Maintenant, l'autre fonction de la douane, c'est ce dont on parle régulièrement, c'est de générer des revenus pour le trésor public. Avec même un petit quelque chose en plus, c'est aussi la protection du patrimoine. Oui, absolument. Je suis heureux que vous l'ayez mentionné. Surtout, ça fait partie de position sur la culture. C'est là qu'on introduit notre petite dose culturelle. Maintenant, intéressant, pourquoi? Parce que la protection du patrimoine, c'est parce que si quelqu'un vient en Haïti, par exemple, il va visiter nos forts et essaie de cambrioler un canon. Dieu sait si la citadelle La Ferrière a été pillée. A été pillée. Ensuite, donc c'est la fonction de la douane de protéger ce qui se trouve dans nos forts. Tout ce qui est patrimoine. Maintenant, le patrimoine ne se limite pas strictement à ce qui est sur terre. Il y a également le patrimoine qui est sous l'eau, dans la mer. Et là, il y a des sondages qui peuvent être conduits pour déterminer ce qui se trouve en dessous de l'eau, dans nos côtes, sur les côtes frontalières, c'est ça? Donc ça signifie quoi? Tous les navires échoués, les anciens galions espagnols bourrés d'or, de canons, de boulettes, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent être utiles à l'épanouissement, à la richesse culturelle du pays. Et c'est la fonction de la douane de protéger ça. Tout à fait. Maintenant, en dehors de ça, nous avons maintenant les fonctions de la douane qui sont de générer des revenus. C'est la fonction que tout le monde lui attribue au départ. Donc, dites à quelqu'un douane, il vous répond droit de douane. Maintenant, au niveau des droits de douane, les droits de douane sont imposés, c'est parce qu'en fait, il y a le service. Donc, c'est vraiment le service qu'il faut d'abord élucider avant de parler des droits de douane. Et le plus efficace sont les services, le plus on est capable d'optimiser les revenus de la douane. En général, les gens parlent de l'argent avant de parler des services. C'est comme les gens qui sont dans la politique, ils parlent de l'argent avant de parler de devoirs service public. Donc, ils mettent la charrue avant les bœufs, c'est ça? Donc, c'est vraiment les services. Les services consistent, par exemple, les services d'assurance, les services d'inspection, les services de sécurité, le monitoring des stupéfiants qui rentrent dans le pays, le monitoring des ports, le monitoring des frontières. Donc, et dans plusieurs de ces entités, il y a une présence douanière. Et la présence douanière, elle a une fonction très spécifique, c'est de vérifier les marchandises qui rentrent dans le pays et
la taxation et les frais de douane sont basés sur la valeur des marchandises qui viennent soit en vrac, parce qu'il y a ce qu'on appelle les ports en vraquier, ou soit par containers. Donc ça devient de beaucoup plus hardi parce que les containers doivent être ouverts et les inspections doivent se faire, et c'est ça, et vérifier, etc. Mais là, il y a un organisme international qui est spécialisé justement dans la vérification. En Haïti, je crois qu'on se sert de Sidofin, mais il y a SGS. Il y a plusieurs. Et il y a aussi un accord qui a été signé entre Haïti et une firme israélienne lorsque Lalo fut le ministre du commerce, de l'économie. C'est vraiment pour le monitoring des zones frontalières. Donc là, ils avaient mobilisé. En fait, je souhaite que ça c'est encore en vigueur, parce que l'objectif, c'était de faire le monitoring par avion, par drone, des zones frontalières pour assurer pour limiter la contrebande. Hélas. Maintenant, les grands défis de la douane, effectivement, l'un des grands défis, c'est la contrebande. Parce que la contrebande nous affecte de diverses façons. Maintenant, il y a certaines personnes qui vous diraient la contrebande permet à ce que les prix sur le marché ne flambent pas. Ils attribuent ça à la contrebande. Mais il y a aussi des gens qui vous diraient, à cause de la contrebande, ils ne sont pas en mesure de réaliser les profits qui correspondent au chiffre d'affaires qu'ils devraient avoir. Et ça décourage. Ouais, et ça décourage. Donc, maintenant, là, ça devient la fonction de l'État, comment l'État va traiter la contrebande et quelles sont les mesures qui peuvent être prises. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que l'État va faire vis-à-vis de l'inflation. L'autre grand défi, c'est la question de la privatisation des ports. Maintenant, pas des ports, de la douane. Ça veut dire quoi? En général, en Haïti, on a entendu parler de la privatisation pendant longtemps, parce qu'en fait, sous le régime de Jean-Claude Duvalier, je pense qu'ils avaient privatisé certaines entreprises. Lorsque M. Préval fut président, il y a eu également la privatisation de la Téléco, il y a la privatisation de Finotri d'Haïti. Donc, la privatisation, fondamentalement, dans le langage haïtien, veut dire... Malheureusement, c'est enlever des mains de l'État et de placer l'entreprise entre les mains d'un groupe privé. Donc, et ceci, c'est vraiment un transfert de titres. Un transfert de titres. Non, ce n'est pas la privatisation. Parce que la privatisation implique beaucoup plus et est beaucoup plus complexe. D'accord. Maintenant, il y a évidemment ce point qui nous ouvre la porte d'un domaine un petit peu politique. C'est celui des franchises. Les commerçantes pensent qu'elles sont en train de subventionner tous les gars qui ont les franchises douanières. Et ceci en vertu du fait que les gars qui ont les franchises douanières, ils bénéficient d'une part des avantages, ils ne payent pas d'impôts. Et d'autre part, c'est eux qui ont la sophistication pour placer leur argent dans les boîtes noires, dans les offshore. Alors que les Madame Sarah, les commerçantes, ce sont elles qui sont les plus imposables parce que ce sont elles qui ont une certaine proximité entre leur affaire et les services de douane. Et donc, qui traitent surtout en cash. Et qui traitent surtout en cash. Maintenant, ceci rentre également dans la notion de la privatisation de la douane. Parce que, en fait, privatiser la douane, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on encourage ou bien qu'on fait le lobbying. Ou fait maniguette. Le lobbying, en français, ça veut dire quoi? Les Français utilisent le mot lobby. OK, le lobbying auprès des hommes d'affaires, auprès des politiciens, pour voter des lois qui sont favorables à la réduction d'impôts pour les grands importateurs. Donc, ça, c'est une forme de privatisation, mais ce n'est pas une privatisation qui bénéficie dans l'intérêt général, mais c'est une privatisation qui bénéficie un groupe de gens, ou une personne ou deux personnes. Bon, il y a beaucoup de gens dans le monde, parce que, selon que le gouvernement soit un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, il y a des privatisations, ou alors il y a des nationalisations, ce qui est l'inverse. Maintenant, beaucoup de gens pensent que lorsqu'il y a privatisation, ça consiste d'abord et avant tout à retirer les mains de l'État, qui est mauvais gestionnaire. C'est ça l'idée surtout. L'État est un mauvais gestionnaire, donc on va lui enlever
cette petite perle qu'il a entre les mains, et on va confier ça à des experts bien formés dans les grandes universités, etc., etc. Oui, Est-ce que c'est le cas en Haïti? Maintenant, mais c'est pas le cas, quel que soit l'endroit. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'il y a une privatisation? Prenons le cas de Téléco. L'État, si l'État est mauvais gestionnaire, donc ce qui a besoin d'être amélioré, c'est la gestion. C'est pas l'État. C'est pas le titre de propriété. Donc c'est la gestion qu'il faut améliorer. C'est la première chose. La deuxième chose, lorsque l'État a une entreprise et l'État vend l'entreprise, parfois ils vous disent pour lever des fonds pour remédier à leur déficit budgétaire. Mais vous pouvez seulement vendre l'entreprise qu'une seule fois. Exact. Et la prochaine fois. Hein? Donc, et maintenant, pour prouver ce point, prenons le cas de la Téléco. L'État a vendu la Téléco pour des miettes. Oui, mais pas grand-chose. Et parce que les gens n'ont pas compris la taille du marché de la télécommunication. Mais aujourd'hui, Digicel, les revenus entre Digicel et Natcom, il y a des revenus de près d'$1 milliard, ce qui représente 50% des transferts que nous recevons de la diaspora. Donc, toutes les fois que nous parlons de finances, de l'économie, c'est vraiment, il faut toujours connect the dots, il faut faire des analyses comparatives. Qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que X représente par rapport à Y? C'est alors qu'on peut avoir une appréciation vraiment plus profonde ou plus approfondie de l'impact des décisions qui sont prises. Eh bien, William, voilà ce que nous allons faire. Nous allons mettre fin à cette séance. Nous avons appris énormément de choses et on va attendre les retours parce que nous avons toujours, et je vous en remercie, nous avons souvent des gens qui nous écrivent pour nous faire part de leurs critiques, très souvent positives, rarement négatives. Et on verra s'il y a lieu de faire une seconde séance sur cet énorme pan de la vie économique du pays que représente la douane. Merci, à la prochaine. Merci William. Merci Serge.